le départ de son père, Alicia prit quelques affaires et se rendit chez son amant. Je dis, pourquoi tu viens chez moi sans m'en informer? Et pourquoi tu as une valise avec toi? Tu vas où comme ça? Mon père m'a chassé de la maison. Je suis enceinte, Gaston. Et c'est qui le père? Pourquoi tu viens chez moi? Gaston, tu es sérieux là? Sérieux comment? Mais si tu es enceinte, il faut aller voir l'auteur de ta grossesse. Pourquoi tu veux me déranger? N'est-ce pas toi que je fréquente? Comment tu peux me demander d'aller voir l'auteur de la grossesse? Sachant bien que tu as été mon premier et le seul. Arrête-moi ça là. Tu penses que je ne suis pas au courant de ta relation avec ton camarade de classe là. J'attendais le bon moment pour t'en parler. Tu parles de quoi là, Gaston? Je n'ai connu aucun gars hormis toi. Et tu le sais bien. Tu joues à quoi? Écoute-moi bien, je ne suis pas l'auteur de ta grossesse. Je vais te demander gentiment de sortir de ma maison. Tu sais ce que je risque avec tout ce que tu me dis là. Attends, Gaston, tu es vraiment sérieux là? Tu me jettes dehors, après tout ce qu'on s'est dit. On ne s'est rien dit. Pour ton information, je suis déjà fiancé. Gaston, tu es méchant. Sors de mon appartement. Maman, s'il te plaît, essaie de parler avec papa. Je ne sais pas où aller. Gaston aussi m'a chassé de chez lui. Maman, pardon, je ne connais nulle part où partir. Parle avec papa. Quand tu partais chez lui là, je partais avec toi, et tu veux que je plaide ta cause. Tu m'as tellement déçu. Je te faisais confiance et tu as trahi cela. J'ai perdu toutes mes cartes face à ton père. Donc je ne peux rien faire pour toi. Maman, où est-ce que je vais aller? Maman, s'il te plaît. Va dans ta chambre, et je ne veux pas te voir sortir quand ton père est à la maison. Merci, maman. Pendant ce temps, la mère d'Alicia cherchait une façon de persuader son mari de garder leur fille à la maison. Après un moment de réflexion, elle prit la décision d'en parler avec lui. « Ah ma femme, tu es encore belle ce soir, hein? Ah, tu pensais que je ne peux plus te séduire quoi? Tu as tapé poteau, monsieur Thierry. Ah non, plus les années passent, tu deviens de plus en plus belle, chérie. Avais-tu d'autres réponses à donner? Bref, j'aimerais te parler d'un sujet. Si tu le permets bien. Oui, vas-y, chérie. S'il te plaît, assieds-toi d'abord. Je suis assis. Parle maintenant. C'est à propos de notre fille, chérie. Tu sais que c'est la seule que Dieu nous a donnée. Nous n'avons plus d'autres enfants mis à part elle. S'il te plaît, laissons-la vivre ici. Elle a été victime des flatteries et mensonges d'un homme qui s'est foutu d'elle. Comprenons-la, elle a été tellement naïve. Et je crois qu'elle a bien retenu la leçon. Si on la chasse, elle ira où, chérie? Sachant que le monsieur aussi refuse la grossesse. Seras-tu à l'aise de savoir ta fille dans la rue? Sachant que tu as une grande maison. Chérie, trouvons une place dans nos cœurs pour la pardonner. Fais-le pour moi, sa mère. Je ne serai pas heureuse de savoir ma fille dans la rue ou chez un homme qui ne l'aime pas. Chérie, s'il te plaît, pense-y. Alicia m'a tellement déçu, et ça ne me réjouit pas de la chasser de notre maison. Tu es au courant de tous les sacrifices que j'ai faits pour elle. Pour maintenir son éducation dans cette grande école, j'ai accepté des missions dangereuses. Bref, elle peut toujours rester à la maison. Après son accouchement, tu vas prendre la garde de l'enfant pour qu'elle puisse continuer les études. Mais que ça soit bien clair, c'est sa dernière chance. Merci beaucoup, mon chéri. Tu as vraiment un grand cœur. En ce qui concerne ce morveux de Gaston ou je ne sais quoi, j'ai déjà appelé le directeur pour lui faire part de ma déception. Je vais m'assurer qu'il soit renvoyé de l'établissement. Le lendemain matin, le directeur de l'école convoqua Gaston dans son bureau. Bonjour monsieur, vous m'avez appelé, me voici. Effectivement, prenez place. J'aimerais discuter d'une situation préoccupante qui a été portée à ma connaissance. Il s'agit de votre relation avec l'une de vos élèves. Alicia, je voudrais vous dire que c'est la première fois, une telle situation arrive dans notre établissement. Monsieur, je suis au courant de ces rumeurs. Je tiens à préciser que je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. Dans cette école, il y a des éthiques à respecter et des limites professionnelles à ne pas franchir. De ce fait, nous avons pris une décision afin que cela ne se reproduise plus. Même si vous n'êtes pas l'auteur de la grossesse, le fait d'avoir une relation avec votre élève est déjà très grave. Nous sommes dans l'obligation de nous séparer de vous, monsieur Gaston, afin que cela serve de leçon aux autres professeurs. Je vous comprends, monsieur, mais pourriez-vous m'accorder une seconde chance? S'il vous plaît, monsieur le directeur. Nous sommes vraiment désolés. Vous pouvez disposer maintenant.
Bonne journée à vous. Les jours passèrent, et Gaston peinait à trouver un emploi de professeur dans la ville. En attendant d'avoir un emploi fixe, il accumulait les petits boulots de rien du tout. Ah, c'est maintenant tu arrives. Tu as chance que le boss n'est pas là. Je ne suis pas fait pour ce genre de travail. C'est à cause de cette stupide fille, je me retrouve dans cette situation. Moi Gaston, faire ce genre de boulot. Personne ne t'a forcé à venir ici, hein. C'est parce qu'aucune école ne m'a encore appelé. Sinon, je vais faire quoi ici? Mon ami, trêve de bavardage. Allons bosser. Parlant d'Alicia. Gaston, tu n'as pas le droit de refuser cette grossesse. Tu sais bien que cet enfant est de toi. On ne refuse pas son sang. En plus, cette fille, je te le dis, c'est une perle rare. Ne la laisse pas. Ne me parle pas de cette fille. Je ne l'aime pas. Et ton enfant, tu vas l'abandonner comme ça, Gaston. Je m'en fous. Allons bosser. Oh là là, regardez-moi ce bout de chou. Regarde comment il est mignon. Il ressemble à ton père. Ah maman, toi aussi. Il me ressemble. C'est quoi cette affaire de il ressemble à papa? Je dis il ressemble à Monsieur Thierry. Point final. D'ailleurs, c'est son fils. Je pense qu'on va l'appeler Noah. Oui Noah, c'est un joli prénom. Mais maman, l'accouchement fait malin. J'ai failli mourir. Ah, c'est ça. Quand tu faisais ça, tu étais contente, non? Tu ne sais pas qu'il y a village après village. C'est bien fait pour toi. Maman, pardon, descends-moi ici, hein. Ouf, il faut que je rentre vite allaiter Noah. Le prof d'aujourd'hui a trop duré. En plus, la voiture est au garage et les chauffeurs de taxi en grève. Bonsoir maman, excuse-moi du retard. Mais maman, où est Noah? Tu l'as laissé où? Ah, c'est quoi cette question? Il est parti au village. N'importe quoi. Pardon maman. Il est dans la chambre. Il dort, comme tu tardais. Je lui ai donné le biberon. Ah d'accord. Je vais le réveiller alors, pour l'allaiter. Réveiller enfant de qui? Pardon, ne dérange pas mon petit fissin. Va loin avec tes vilains seins là. Tu ne peux pas attendre qu'il se réveille. Je suis là. Tu voulais me voir. Oui, tu es toujours partant pour l'immigration. Bien sûr. Actuellement, je peine à trouver un boulot de professeur. Donc je veux vraiment quitter le pays. C'est bien alors. Il y a un groupe qui part à la fin du mois prochain. Si tu es partant, je t'inscris. Mais tiens-toi bien, il faut payer 3 millions man. Où est-ce que je vais trouver 3 millions? Tu sais que je suis au chômage. Ah, c'est ça, hein. Tu peux emprunter, non. Bref, il faut voir comment tu vas gérer ça. Sinon, je ne peux pas garantir ta place. D'accord, merci. Je ferai tout pour te remettre l'argent. Comment vais-je trouver 6 millions à l'heure là? J'ai une idée. Bonjour Alicia. Que fais-tu ici? Cela fait déjà 5 jours que je t'épie. J'attendais que tu sois seule pour venir te parler. Je peux m'asseoir. Vas-y. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, Alicia. Tu me manques beaucoup. J'aimerais qu'on reprenne là où on s'était arrêté. Je ne sais ce qui m'a pris. J'ai eu peur quand tu m'as. Réfléchis à quoi, exactement? À nous? À ce qui s'est passé. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal en t'abandonnant avec la grossesse. D'ailleurs, comment va notre enfant? J'aimerais que l'on fonde une famille, Alicia. Tu es la femme de ma vie. Tu te fous de ma gueule, Gaston. Après 15 mois d'absence, sans nouvelles, tu viens me chanter cette blague. Est-ce que tu sais ce que j'ai vécu pendant tout ce temps? Mon père qui a failli me renier, Gaston. Tu es sûr que ça va chez toi? Qu'est-ce que ta soi-disant fiancée devient? Pardon, laisse-moi seule. Alicia, pardonne-moi s'il te plaît. Je t'aime et je vais prendre soin de toi et de l'enfant. J'aimerais vous avoir à mes côtés. Pardonne-moi cette décision hâtive que j'avais prise. J'avais l'impression que c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là. J'étais perdu et déboussolé. Je comprends que tu aies pu te sentir perdu, mais ça m'a fait mal. J'aurais aimé qu'on puisse en discuter, mais hélas. Tu sais, Gaston, je t'aimais beaucoup, mais tu m'as fait trop de mal. Et j'en souffre encore aujourd'hui. Je sais, ma gazelle, et je suis là pour penser cette blessure que j'ai créée. Laisse-moi seul, Gaston. Laisse-moi seul. Je t'appellerai Alicia. N'oublie pas que je t'aime. Oui, allô. Tu veux quoi? Je ne veux plus que tu m'appelles.
Juste entendre ta voix, ma gazelle. Même si c'est pour m'insulter. Tu veux quoi? Te voir, ma dulcinée. Je t'invite demain soir à un restaurant digne de toi, ma belle. Juste pour te reconquérir. S'il te plaît, ne dis pas non. Juste pour demain soir, et ensuite je vais arrêter de te déranger. D'accord. Je t'envoie la localisation du restaurant par message. Bisous. Bienvenue, Alicia. Tu es très magnifique. Allons nous asseoir. Ne me perds pas de temps. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ma chérie, calme-toi. J'ai une petite surprise pour toi. Sous le regard du public, Gaston se met à genoux et demanda à Alicia de l'épouser. Tout ému, Alicia accepta sous les ovations du public. Waouh! Gaston, tu es trop fou. Oui, fou de toi. Je ferai tout pour te prouver que je suis sincère. Sache que tu m'as fait super mal. Mais comme on le dit, c'est difficile d'oublier son premier amour. Je n'ai jamais réussi à t'oublier. Oh là là, mon cœur est dans la joie. Je t'aime fort, Alicia. Le problème, c'est mon père. Il ne sera jamais d'accord avec notre mariage. Pour ça, ne t'inquiète surtout pas. J'ai un bon plan pour nous. Et il sera sauf obligé d'accepter notre union. Je te fais confiance pour ça alors. Laisse-moi te montrer quelques photos de notre fils. J'aimerais qu'on continue la soirée chez moi. Qu'est-ce que tu en penses? Mais, je dois rentrer car c'est à moi de gérer Noah la nuit. Vu que maman le fait déjà la journée. Ne t'inquiète pas, on trouvera un alibi. Alors rentrons chez moi, ma belle. Tu m'as trop manqué. Ah maman, tu es déjà debout. Je pensais que tu dormais. Tu étais où toute cette nuit? Je t'ai appelé en vain. On avait fini tardivement à l'anniversaire et j'ai pas voulu rentrer vu qu'il se faisait tard. En plus, mon téléphone est déchargé, c'est pour cela t'avais pas pu me joindre. Tu pouvais pas m'appeler avec le téléphone de ta camarade. Alicia jetait à l'œil. Un moindre faux pas, et ton père nous jette à la rue, toi, ton fils et moi ta mère. Pense-y avant de poser tes pas. J'ai compris maman. Oui, allô, quoi de neuf? Man, réserve-moi 2 places pour le voyage. Je te remets l'argent dans 2 semaines. Ah, tu es chaud là. D'accord, mais sache que les 2 places font 6 millions 1. Et c'est sans discussion, pardon. Même 20 millions je vais payer. Ne t'inquiète pas. Tu me fais peur, hein. Bref, j'attends le fric. Merci d'avoir visionné notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager vos commentaires. Cela nous aide énormément. Que Dieu vous bénisse. Gros bisous à vous. Gros bisous à vous.